à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sébastien, le fameux Sébastien Korn, leader du groupe Impact et directeur créatif de l'église La Chapelle à Montréal, un ami personnel. Bienvenue sur Exponentiel. Merci, Sébastien, Luc. on est vraiment content de te recevoir. Merci Luc. Et aujourd'hui, on veut parler de comment amener son rêve à la réalité. Je te connais quand même depuis quelques siècles maintenant, Sébastien. Et une des choses qui me fascine avec toi, c'est comment tu es quelqu'un qui vit ce qu'il rêve. Tu as réalisé beaucoup de rêves, du moins que je connais. Pour ceux qui ne le savent pas, tu viens de Marseille. Ouais. Et tu vis maintenant ici au Canada. Tu as réalisé des albums, tu as été impliqué dans le ministère, tu as fait des études bibliques, tu as voyagé, tu as fait plein de choses fantastiques. Et la question qu'on aimerait savoir, c'est comment on prend un rêve et on l'amène à la réalité. Comment tu as fait pour concrétiser les choses qui brûlaient dans ton cœur et les amener à la réalité? C'est vraiment pour moi une combinaison de plusieurs facteurs. J'ai encore beaucoup de rêves qui ne sont pas accomplis, mais pour ceux qui ont déjà été accomplis avec Impact, avec La Chapelle, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, selon moi, c'est d'être certain qu'on cherche la faveur de Dieu dans tout ça. Ça peut sembler basique pour des chrétiens, mais je crois vraiment que le premier aspect, c'est recevoir le rêve de Dieu plutôt que nous, des fois, nos rêves. J'ai l'impression que c'est une combinaison, en fait, quand nos rêves rencontrent celui de Dieu, c'est là que c'est quelque chose d'explosif, en fait. Nos désirs personnels, quand ils sont alignés avec la volonté de Dieu, ça fait quelque chose de vraiment explosif. Donc toi, tu t'assures toujours qu'au-delà de ce que tu as envie de faire, que tu t'assures à ce que Dieu soit dans le truc. Oui, je crois que je le sens. Si je suis pas en paix par rapport à quelque chose, c'est souvent un signe que c'est un beau rêve, mais c'est peut-être pas pour moi, ou c'est peut-être pas, je dois pas être impliqué là-dedans. Donc ça, c'est pour moi, c'est une des choses, d'accomplir les rêves de Dieu plutôt que d'imposer ses rêves à Dieu finalement. Donc ce qui expliquerait pourquoi ce que tu fais est vraiment génial, parce que moi, quand je pense à Sébastien Korn, je pense tout le temps à génial. Non, c'est vrai, tu fais des choses, c'est génial ce que tu fais. C'est tout le temps, quand tu commences à t'impliquer dans quelque chose, on peut savoir qu'à la fin, ça va être quelque chose de génial. Donc, la faveur de Dieu sur ce que tu fais serait l'explication du génial, finalement. Oui, je crois vraiment que sans la faveur de Dieu, ça serait juste rien. Donc ça, je pense que c'est le point de départ. Puis après, ce que je crois, c'est qu'il y a une grande partie de travail aussi. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui rêvent des choses, mais qui se mettent jamais à l'œuvre. Et dans mon caractère, je suis un achiever, tu sais, comme on dit, quelqu'un qui aime mener les choses au fond. Et j'ai la tendance quand même à être assez focus. C'est-à-dire que si jamais j'ai un projet, et je suis quand même un tempérament obsessif aussi, fait que quand ça c'est mauvais côté, c'est-à-dire? Ça c'est mauvais côté, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, je vais vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire un pitbull, je lâche pas. Donc, je vais avoir cette tendance-là, c'est à me dire, OK, ce projet-là, j'y crois vraiment. Je vais le vendre à tout le monde. Je vais mettre les moyens pour y arriver. Je vais me dire, je lâche pas, c'est-à-dire, je vais commencer à me mettre au travail. Travailler, c'est ce qui va faire en sorte que le rêve, ça devienne une réalité. Parce que sinon, ça va juste être un rêve. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais peu qui les réalisent vraiment. Donc, c'est de se mettre au travail, de se dire, je laisse de côté tout ce qui m'empêche de travailler, puis je consacre du temps pour ça. Donc ça, je te dirais, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Ouais. Quand tu dis obsessif ou vraiment focalisé, ce que les gens peut-être ne réalisent pas, c'est qu'un rêve va être testé et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne réalisent pas leur rêve, c'est que c'est jamais facile. C'est rare qu'on accomplit un rêve qu'à la fin, on dit « wow, c'était facile ». En général, c'est difficile. C'est là. Est-ce que ce serait là que l'aspect obsessif, pas le côté négatif, mais le côté positif, obsessif et acharné rentrerait en ligne de compte? Est-ce que toi, tes rêves ont été faciles? Parce que quand on regarde, ça a l'air facile. C'est jamais facile, c'est toujours plein de combats. Le premier album d'Impact, ça a pris 4 ans avant qu'on ait un go, on le fait. Puis à chaque fois, je pense qu'il y a une question de timing de Dieu quelque part aussi. Mais il y a des moments aussi où on se dit, ben, on a ce rêve-là, il y a des obstacles,
ben, persévèrent. Des fois, les gens sont à juste une tentative de réussir vraiment le rêve qu'ils ont échoué 99 fois avant. C'est bon. Donc, tu sais, persévère. Si tu penses que Dieu, pour citer Olivier Chewa, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère. Persévère. Et je crois qu'il y a l'aspect persévérance qui est important. Je te dirais, l'aspect focus aussi, pour moi, ça a été de... J'étais impliqué dans beaucoup de choses avant, au tout début de mon ministère. Je faisais plein de choses et puis j'apprenais à me découvrir en fait. Je faisais du web, je faisais du piano pour plein d'artistes, y compris toi. Puis à un moment donné, je me souviens... Tu m'as abandonné pour poursuivre le rêve, c'est bon? Ben c'est ça en fait, on a eu une conversation à un moment donné puis tu m'avais dit « Seb, je parle probablement contre moi ». Tu me disais ça, je parle probablement contre moi. On venait de finir un projet d'album pour toi, Lumière du Monde. Puis tu m'as dit, tu fais juste trop de choses, focus-toi, sinon j'allais être comme une lumière plutôt qu'un laser. Donc tu sais, je me disais, la différence entre la lumière et le laser, c'est que tu es focus sur quelque chose. Donc à ce moment-là, en fait, c'était avant le deuxième album d'Impact sur la Gracia, et je remarque que beaucoup de fruits qui ont été portés après, beaucoup de rêves qui ont été réalisés après sont venus de cette période de focus où j'ai commencé à dire non. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est passionné par plein de choses. C'est vrai. Tu sais, j'aime énormément de choses. Donc là, j'ai commencé à me focusser. Plus, j'ai Impact, j'ai l'Église. Et même à l'intérieur de l'Église, je commençais à dire non à de plus en plus de choses pour être focus sur ce que Dieu m'appelait vraiment. C'est vrai que si je pense à l'ancien, si on peut utiliser l'ancien Sébastien et le nouveau Sébastien, c'est vrai que quand tu te regardes aller, puis où je pense à toi, c'est vrai que tu travailles très fort, mais tu fais pas plein de choses. Non, c'est vrai. Tu fais beaucoup dans peu de choses. Exactement. Je pense que c'est avec ma personnalité, je suis quelqu'un qui me sent très malheureux si je fais juste une chose. Okay. Donc, j'ai appris à me connaître. Je te dirais, une des clés aussi, c'est d'apprendre à se connaître avec les années, de faire le deuil de ce que l'on n'est pas et d'accepter pleinement qui on est. Je pense que je suis pas quelqu'un de très... une chose à la fois. J'aime ça avoir plusieurs projets en cours. Puis même, justement, c'est probablement une des raisons pour lesquelles je me sens bien dans mon travail à la chapelle, c'est qu'en tant que directeur créatif, je peux passer d'un meeting où on va parler de technique et comment on va mettre en place techniquement des choses créatives, à un meeting de brainstorm pour la communication pour un show de Noël, à un meeting où on va composer une chanson. Donc c'est une variété de choses, mais qui sont toujours quand même dans le même cercle de choses. Donc pour moi, ça a été c'est de trouver finalement dans le peu de choses une variété. Pour moi, ça a été un équilibre là-dedans. Justement, tu es multitalentueux, mais vraiment très, très fort, là. Tu cuisines, tu fais de la musique, tu joues différents instruments, tu composes, tu enseignes, tu prêches, tu fais du web, tu fais de la photo, du vidéo, tu fais du ballet, de la danse artistique. Est-ce que tu te bats? Est-ce que c'est difficile? Parce que souvent, ça pourrait être un obstacle à la réalisation de tes rêves. C'est-à-dire que tu pourrais faire plein de choses, mais finalement, à la fin, il n'y a jamais rien qui se réalise. Est-ce que c'est dur de faire des choix? Est-ce que c'est facile pour toi de renoncer est-ce que tu renonces à des choses? Je pense que oui, au fur et à mesure, j'essaye de rentrer de... Je suis passionné par plein de choses et c'est ça qui me sert en fait dans mon rôle de directeur créatif. C'est que comme j'ai beaucoup d'intérêt et comme j'ai touché à plusieurs choses, je suis capable d'avoir un sens critique sur beaucoup de choses. C'est-à-dire de dire, OK, ça j'ai l'impression qu'on pourrait mieux le faire de cette manière-là. Je suis pas le spécialiste dans ces choses-là. Tu parles de photos, je suis pas spécialiste, mais par contre je vais avoir un œil critique là-dessus. Okay. Pour amener le rêve à la réalité, toi par exemple, tu as un rêve. Ça serait quoi, parce qu'on a plein de gens qui nous regardent en ce moment qui ont des rêves, ont envie de faire un album comme tu as fait, peut-être ont envie d'avoir leur propre entreprise, ont rêve de faire le tour du monde, peu importe c'est quoi le rêve qui est dans leur cœur. T'as le rêve est semé en toi, tu y penses, tout ça. Maintenant, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à ces personnes, 2, 3, 4 conseils rapides comme ça qui les aideraient à le voir s'arriver pour pas qu'il passe dans 10 ans, la personne a encore le même rêve. Elle rêve encore, puis finalement, elle est encore au point A. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça arrive? Première étape, je dirais planifier. Prier et planifier. Il n'y a rien qui se passe dans le domaine des rêves de Dieu si tu ne pries pas pour ce rêve-là. Et si tu ne planifies pas, parce que souvent les gens vont être forts à prier le rêve, mais ils vont juste un jour ça arrivera. Non. Si c'est vraiment un rêve, tu vas mettre les moyens en œuvre pour qu'il se réalise. Donc prier, planifier, c'est-à-dire ça va prendre combien d'argent, ça va prendre combien de temps,
et quelle personne je vais avoir besoin d'avoir avec moi dans l'équipe pour pouvoir y arriver. Donc, ressources humaines, ressources financières, ressources temporelles, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut planifier. Tu fais toujours ça dans chaque projet que... Avant, je ne le faisais pas, et puis ce qui faisait que des rêves pouvaient prendre plus de temps, ou alors peut-être échouer aussi. Tu vois, tous les bons coups, mais j'ai fait beaucoup de mauvais coups aussi. Ah oui? Ouais. Et donc, je dirais, prends le temps de planifier, mais un rêve qui est planifiable et qui est réalisable par la foi. Tu sais, Dieu va toujours sortir un petit peu de ta zone de confort. Tu as beau tout planifier, à un moment donné, tu te dis, il manque ça, puis c'est là souvent que Dieu va intervenir. Donc, premièrement, prier, planifier. Deuxièmement, ne te trouve pas d'excuses. Il y a trop de personnes qui se disent je suis pas assez ça, je suis pas assez créatif, je suis pas. Puis la plupart du temps, en fait, c'est vrai. Tu regardes dans la Bible, les héros de la Bible, ils ont dit des paroles comme je suis le plus petit de ma tribu. Puis ils n'étaient pas en train de dire un mensonge, ils étaient en train de dire la réalité finalement, mais Dieu les a utilisés quand même. Donc, te trouve pas d'excuses. Souvent, les excuses que tu vas trouver, elles sont des vraies excuses, mais c'est pas une raison de ne pas le faire. Okay. Fait que ça, c'est le deuxièmement, c'est le syndrome de l'imposteur un petit peu, tu sais, le fait pourquoi Dieu appelle pas quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai aussi, là, tu sais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, la version 1 vaut mieux que la version rien. Retenez ceci, mes amis. Trop souvent, les gens se disent, si c'est pas parfait, je vais pas le faire. Alors que le processus de sortir un projet, d'accomplir le rêve de Dieu, c'est souvent de se mettre à l'œuvre et puis de tolérer que la première version que l'on va faire, elle va être pas la version finale ou la version parfaite, mais c'est de travailler de manière agile. C'est-à-dire, je vais sortir quelque chose, puis je vais m'améliorer dans le processus et puis je vais embarquer les gens dans ce processus-là aussi. Okay. Quand tu as parlé d'échouer, oui. Quand on regarde Sébastien Korn d'un point de vue extérieur, si on n'est pas proche de toi ou on n'a pas vécu avec toi, Sébastien Korn égale succès. On a l'impression que tout ce que tu touches tourne en succès. Donc c'est dur à croire pour nous que tu as échoué des choses, que tu échoues des choses ou que tu as échoué des choses. Et donc, est-ce que ça t'arrive d'échouer? Et deux, si tu échoues, comment tu gères ça? Je crois que dans la vie, une des plus belles choses pour être vraiment créatif et pour l'idée des équipes créatives aussi, comme je le fais, c'est d'avoir une culture où pas juste on tolère l'échec, mais où on célèbre l'échec. Parce que si on n'échoue pas assez, c'est probablement qu'on n'a pas assez tenté aussi de choses. Donc, moi, j'essaie de créer une culture dans laquelle je me permets d'avoir des échecs et puis je permets à mon équipe aussi d'échouer. On mesure toujours la dose d'échecs que l'on peut avoir. Mais par exemple, des exemples, pour moi, c'était les échecs que j'ai connus des fois dans le cadre de mon ministère, c'est parce que j'avais pas assez planifié. Je me disais, ce projet-là, c'est sûr qu'on peut le faire. Puis j'avais oublié qu'il me manquait 4-5 personnes peut-être dans le projet pour pouvoir y arriver. Donc, il y a 2-3 projets comme ça que des fois, je me suis dit, j'ai pas bien mené ça, donc c'est par manque de planification. Et puis, je dirais, manque d'être entouré. Moi, ma grande force, c'est pas d'être planificateur. C'est plus d'être un espèce de visionnaire, rêveur quelque part. Mais par contre, il faut que j'aille m'entourer des personnes qui ont cette capacité, ce don-là. Je crois, en fait, et puis c'est pour ça qu'un de mes conseils aussi, c'est bâtis-toi une équipe autour de toi. Si on regarde la majorité des projets dans lesquels j'ai été, j'ai jamais été tout seul. J'ai toujours été avec des personnes dans un contexte d'église, dans un contexte où j'avais des gens avec moi qui accomplissaient le travail parce que il y a une phrase qui dit seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ouais. Donc bâtir une équipe pour moi c'est la base de ça. Puis je dirais aussi pour que les rêves de Dieu puissent se réaliser, souvent, il faut être dans le terrain qui est fertile pour pouvoir grandir. Ça, c'est quelque chose que tu enseignes souvent et que j'ai beaucoup retenu. Je crois que si je n'avais pas quitté mon pays, que j'avais été dans cet environnement-là où il y a des gens qui ont cru en moi, qui ont semé des choses dans ma vie, des modèles comme toi à qui je pouvais regarder et puis m'inspirer, je crois que ça n'aurait pas été possible pour moi de vivre tous les rêves que Dieu avait pour moi. Donc, d'être dans le terreau fertile où on va être encouragé et stimulé, je crois que c'est important. Tu es jeune, tu as déjà réalisé plein de choses fantastiques. Est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que tu rêves encore plus grand que ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Oui, tu sais, on dit que être vieux, c'est quand nos regrets sont plus grands que nos rêves. C'est bon. Donc, pour moi, je vais continuer de rêver jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, mon principal rêve, c'est de voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre.
Et que c'est un petit rêve aussi. Ouais, c'est ça. Et de le faire quelque part à travers la créativité que Dieu m'a donnée pour que ce soit dans l'exercer dans l'Église, faire des disciples. Pour moi, ça c'est vraiment mon rêve. J'ai des rêves de voir la francophonie qui devient une force mondiale dans le fait de composer des chants de louanges qui vont se répandre de partout. Ça, c'est un de mes rêves. J'ai des rêves de voir des comédies musicales, le monde artistique chrétien qui devient une influence pour le monde aussi qui ne l'est pas. Plein de rêves comme ça je m'assure qu'ils soient assez grands et qu'ils dépassent ma provision pour m'assurer que c'est vraiment de Dieu. Fantastique. Je finis souvent les capsules avec mes invités en disant ceci. J'ai la chance de te connaître, d'être avec toi en ce moment et de pouvoir te poser plein de questions, mais il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment et qui rêvent en ce moment, ou peut-être certains sont découragés face à la grandeur de leur rêve, face à la distance qu'ils ont de leur rêve, et ils n'ont pas nécessairement la chance d'être avec toi en ce moment. Mais si tout le monde pouvait défiler, chacun 5-10 minutes, 2 minutes, et tu pouvais passer du temps avec chaque personne qui nous regarde, et leur dire 2-3 choses en terminant pour les booster, pour les activer, pour les propulser dans leur destinée, dans la réalisation de leur rêve. Tu leur dirais quoi? La personne arrive ici, là, elle est avec toi, vous êtes avec Sébastien Korn, privé, pendant quelques instants. Qu'est-ce que tu leur dis? Premièrement, apprends à te connaître. Ça va vraiment t'aider. Passe des tests de personnalité. Honnêtement, ça peut sembler super basique, mais Myers-Briggs, le MBTI, passe ce test-là, ça va t'aider à te connaître. Le Strength Finder aussi, celui qui détermine nos forces. C'est des choses que j'ai découvert récemment, mais qui m'ont propulsé encore plus dans l'accomplissement des rêves, parce que quand on fait vraiment ce pourquoi on est fait, c'est là que ça va être exponentiel. Donc, première chose. Deuxième chose, entoure-toi de gens qui vont pouvoir critiquer positivement ton travail. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui m'ont, au début des rêves, conseillé et qui m'ont donné un feedback immédiat sur ce qui était donné. Un rêve ne s'accomplit pas souvent très seul, ça prend une équipe autour de toi. Troisièmement, si c'est vraiment un rêve de Dieu, persévère. Prie là-dessus, prends courage, lâche pas, tu es peut-être à une tentative que ça marche. Merci beaucoup Sébastien, je suis en ce moment ultra inspiré, j'ai envie de prendre un des bateaux et partir au bout de la terre. Si on veut, tout le monde te connaît, mais s'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas entendu ton travail, n'ont pas vu ton travail, comment on fait pour voir ce que Sébastien Korn fait? Comment on fait pour entrer en contact avec toi, voir ta musique, peu importe, comment on fait? Les médias sociaux, Facebook, Sébastien Korn, ou alors Impact Music, Impact Music aussi dans le sens du band, et aussi sur Instagram, Sébastien Korn. C'est le meilleur moyen de voir un petit peu tout mon écosystème finalement. D'accord. Merci beaucoup Sébastien Korn d'avoir été notre invité exponentiel aujourd'hui. On veut te recevoir souvent parce que j'ai comme 1 million d'autres questions à te poser. Si vous avez été inspiré aujourd'hui, si vous avez reçu quelque chose, si vous voulez en savoir plus, ne passez pas une journée de plus sans vous abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux cliquer maintenant juste sur s'abonner. Tu peux nous faire un j'aime également. Ça a été un honneur de passer ce moment avec Sébastien et avec toi. Alors, sois béni et à la prochaine.